Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 février, il est 10h50 et c'est l'heure d'ouvrir notre cœur à l'entraide et aux ondes positives avec Ensemble c'est mieux, votre rendez-vous quotidien sur France 3 Centre Val-de-Loire. Émilie vous emmène à la découverte de l'éco-pâturage avec l'association La Moutonte de Saint-Privé-Saint-Mémin qui loue des moutons et des chèvres aux collectivités et aux entreprises pour entretenir écologiquement les espaces verts. Oh les petits moutons! Et tout de suite, eh bien, on va aller parler des animaux avec Émilie. C'est ça, oui, Émilie qui a enfilé sa tenue de bergère pour nous parler d'une manière très animale d'entretenir les espaces verts. Ça m'étonne pas. Ça. Allez voir. Waouh! Animal, mais oui, animal, avec notre invitée Nathalie Fourage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association La Moutonte. Moi, j'adore ce nom. Une association de Saint-Privé-Saint-Mémin qui loue des moutons et des chèvres aux collectivités, aux entreprises pour entretenir écologiquement les espaces verts. C'est bien ça? Exactement. L'idée étant de faire pâturer des animaux, chèvres et moutons, qui n'ont pas la même action, mais sur les espaces verts à la place du mécanique pour une vision plus économique, plus écologique et puis une vision sociale parce que ça fait un lien très important entre les gens que de retrouver des bêtes en fait. Eh bien, on va parler de tout ça, de tous ces liens que vous créez. Ça faisait bien longtemps que vous nous aviez pas parlé d'animaux. Avec Charlie, on se dit tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'animaux en ce moment, il n'y a pas de t-shirt avec des animaux, il n'y a pas des animaux dans la loge, etc. Bon, oui. Voilà, on n'est pas des moutons, hein. Non. Voilà, ne nous rendez pas chèvres, ça c'est fait. Oh, C'était si, mon un peu petit quand quota. même. Un tout petit peu alors, en tout cas Si, pour la un bonne petit peu, cause. sur ce que là, ça vaut le coup quand même. Et d'ailleurs, l'éco-pâturage, c'est une bonne chose. Commence à devenir un petit peu à la mode, un peu partout. D'ailleurs, en France, ça botte environ 250 collectivités et 300 entreprises. Mais revenons à nos moutons. Ouais. Et à une question pour mieux comprendre déjà le principe de l'éco-pâturage. C'est quoi, comment ça fonctionne, l'éco-pâturage? C'est pas tout à fait comme le pâturage ordinaire. Non, effectivement, on n'est pas du tout dans une notion d'animaux qui se déplacent. On est sur une notion d'animaux qui sont en place dans des parcelles fixes, qui sont déjà installées par les entreprises parce que c'est déjà clos, ou que nous installons nous avec des filets électriques. Et en fait, on installe les animaux soit à l'année si les surfaces sont suffisamment grandes et on les déplace en fonction de la vitesse à laquelle elles mangent, soit ensuite on peut les avoir uniquement en saison, la saison étant de la pousse de l'herbe jusqu'à la fin de la pousse de l'herbe, c'est-à-dire d'avril à novembre. D'accord. Quand les animaux sont installés sur place, comment ça se passe concrètement? Vous les laissez pas comme ça Ouais, livrés à eux-mêmes, quoi. C'est ça. Non, Il y a ils la sont surveillance, quoi, enfermés dans des enclos, du coup, qui sont avec des clôtures électriques. Nous, on vient vérifier plusieurs fois par semaine à la fois que tout le monde va bien, que les abris sont bien en place, qu'il y a de l'eau, que les clôtures sont en état, et vérifier que la tonte se fait progressivement et correctement. Et une fois qu'une parcelle est mangée suffisamment, on déplace les animaux sur une parcelle adjacente ou dans un autre endroit de l'entreprise ou de la commune. Ouais, c'est vous qui vous occupez des animaux. Ceux qui vous louent les animaux n'ont finalement rien à gérer. C'est exactement avoir le le but. plaisir d'avoir la présence des animaux chez eux, quoi. Exactement. En fait, on part à l'origine du besoin de pas mal de gens qui se disaient entretenir avec des animaux, c'est une bonne idée. Maintenant, devoir tondre les moutons, faire les soins, tout ça. Ouais. L'idée, c'était de pouvoir donner l'avantage de la présence de l'animal à nos clients sans en avoir la contrainte, puisque c'est nous qui la gérons. Ouais. Alors ces jolis ovins et caprins broutent l'herbe, mais pas que. Je crois qu'ils ont une nourriture exceptionnelle, non? C'est ça? Chez vous, qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, ils mangent de l'herbe, effectivement. Pour les chèvres, elles viennent s'occuper de tout ce qui est roncier, lierre, sur des zones qui sont à débroussailler. Et la chèvre a une action absolument extraordinaire sur le sujet puisqu'elle épuise les plantes, en fait, à force de manger les rejets. Et donc, sur une zone donnée, on peut envisager qu'entre 2 et 5 ans, on arrive à tuer des ronciers. Ce qui n'est pas possible mécaniquement puisque dès que vous coupez, ça repousse de poubelle l'année suivante. Oui, c'est ça. Et chimiquement, on n'y pense non, même pas. C'est On ça. est bien d'accord. Exactement. Hein, voilà. Donc c'est une action à long terme en fait. À long terme. Le long terme, ça pourrait être aussi de profiter de cette belle nourriture variée pour faire des fromages, par exemple. Avec Émilie, on aime beaucoup les fromages chèvre et de brebis. Hein, alors c'est le prochain axe de développement de l'association. En fait, on pourrait travailler en circuit court. On est sur du local. Nous, on a déjà beaucoup de demandes pour envisager ce type de projet. Après, moi, il me manque encore le financement parce que installer un laboratoire de traitement et d'installation des fromages, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Mais effectivement, les bêtes, elles mangent que de l'herbe quasiment toute l'année. Donc, on sait ce qu'elles mangent, on le voit.
Et en plus, on pourrait en profiter avec une qualité, je pense, aussi par rapport au bien-être des animaux. Les animaux qui sont bien dans leur tête, forcément, la production sera derrière. Justement, je ne pouvais pas m'empêcher de faire une petite parenthèse sur la condition animale, parce que je sais que vous avez vous-même récupéré pas mal d'animaux qui étaient en condition de maltraitance. Oui, pour certains. Dans quelles conditions avez-vous récupéré ces chèvres, je crois, notamment Oui, alors elles étaient, en fait, c'était des chèvres qui étaient destinées à la réforme suite à du travail dans des exploitations laitières où, en fait, par promiscuité, il y avait quelques abcès, des ongles longs pas coupés, des difficultés de comportement avec des animaux un peu agressifs, mais qui, en fait, fonctionnent comme nous, c'est-à-dire que la promiscuité ne convient à personne et aux chèvres pas non plus. Et nous, en fait, quand on les a récupérées, elles ont tout de suite envisagé d'avoir plus de place. Donc, au niveau du comportement, on n'a jamais eu d'agressivité. Par contre, on a eu la surprise de constater qu'il fallait apprendre à être une chèvre. Donc, vous récupérez une chèvre, vous la placez dans un enclos qui est rempli d'herbe et la chèvre ne mange pas. Parce que depuis qu'elle est petite, on la nourrit. Elle n'a jamais cherché sa nourriture, en fait. Elle n'est pas autonome. Et donc, il leur faut du temps pour apprendre à devenir des chèvres au contact des autres, à marcher, à se déplacer, à essayer de grimper dans les arbres, ce qu'elles ne font pas quand elles sont en stabulation, faute d'espace. Les éleveurs n'ont pas toujours la possibilité de les mettre dehors. Et là, effectivement, nous, on le voit, puisque nos animaux ne sont que dehors. On pourrait peut-être rappeler voilà, les coordonnées de notre invité. Surtout les collectivités et les entreprises pour l'instant. On fait quelques particuliers, mais il faut des surfaces suffisamment conséquentes. Donc c'est et si vous voulez plus d'infos, c'est lamouton.fr. Il y a tous les renseignements sur votre location de moutons et de chèvres. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Vous merci à vous. Les moutons, les chèvres, voilà, tous les amis d'Émilie, d'Héloïse. D'Héloïse? Non, d'Émilie. Ouais, mais d'Émilie, enfin, voyez.